je supporte l'OM, mais on va débriefer ce match de manière objective. Est-ce que le contenu de ce match est rassurant pour affronter le Bayern? Eh ben, pas vraiment. En tout cas, c'est sûr qu'il faudra faire mieux. Parce que c'est vrai qu'ils ont dominé Toulouse. C'est-à-dire qu'ils ont eu la possession de balle, ils ont plus tiré au but, etc. Mais si on regarde vraiment, ils ont eu quasi pas d'occasion franche. Et Toulouse, qui était derrière, s'est procuré, je crois, en un quart d'heure, plus d'occasions franches que Paris. Et c'est là que les Toulousains peuvent cultiver du regret, puisqu'ils avaient la possibilité de revenir à 1-1. Je dis pas que Paris aurait pas répondu, mais ils avaient moyen d'égaliser. Et dans ce match, là où on a vu la différence entre guillemets, une plus petite équipe et une grande équipe, ça s'est clairement joué dans l'entrejeu. Maintenant, ils n'ont pas beaucoup forcé. Est-ce que c'était voulu? Je sais pas, mais contre le Bayern, ce genre de choses, ça pardonne pas et ils risquent de vous atomiser. Parce que le Bayern, même s'ils font un match genre vraiment dans le contenu éclaté, on sait très bien qu'ils peuvent mettre 6 buts directs. Comme on dit, bon courage. Aujourd'hui, le seul problème pour moi qu'on a rencontré, c'est le plan offensif du PSG. Sur le plan offensif, et forcément, si je parle de plan offensif, parce que c'est un match que tu as dominé, où tu as dicté, tu as récupéré, tu étais sur tous les deuxièmes ballons, tu pressais bien, l'équipe était cohérente, ton milieu de terrain a fait beaucoup de bien, ta défense a été solide, mais offensivement, là ça a coincé. Ça a coincé, je vais parler notamment de Bradley Barcola. Bradley Barcola aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été un bon Bradley, c'est un Bradley qui a été pris, où ses gestes ne passaient pas, ça a été difficile pour Barcola, mais j'ai quand même une explication. Mais aujourd'hui, Barcola, ça n'a pas été bon. Ça n'enlèvera à rien le fait que Barcola n'a pas été bon. Le problème de Bradley, c'est que son jeu est tout le temps le même. C'est très stéréotypé. Il doit apprendre à varier son jeu, à prendre le ballon, à faire d'autres choses parce qu'on sait qu'il là, il est arrêté, il va accélérer sur le côté. Donc il doit apprendre à varier son jeu parce que les défenseurs, bah, c'est bon. Tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, maintenant on sait. Maintenant, on sait. Donc Barcola va devoir aussi apprendre à varier son jeu. Mais là où je veux défendre Bradley Barcola, c'est qu'aujourd'hui, son latéral, c'était Zaguet. Zaguet qui fait un bon match défensif. Mais Zaguet qui est resté beaucoup derrière. Il est resté très bas, il formait une ligne défensive. À côté de Beraldo et Skriniar, Zaguet ne montait pas. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face au TFC, sans forcer. Bah, c'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top. On va mettre le joyau. João Neves. Il a mis un de ses buts, putain frère, foudès ou caraï. João Neves, c'est vraiment l'homme fort du début de saison du Paris Saint-Germain, tout comme le deuxième top. Achraf Hakimi, encore un match ce soir exceptionnel. Pour les 3 buts, il est impliqué sur 2 buts. Achraf, capitaine, je suis très heureux que tu prolonges. Capitaine ce soir, vous m'avez compris. Troisième top, on va mettre Warren Zaïre-Emery. Alors certes, c'est vrai, sur la fin, il a failli nous coûter un but, mais il a fait un match exceptionnel. Son retour défensif exceptionnel sur Aboukhlel. Merci Warren, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu comme ça. En top, j'aimerais mettre Skriniar aussi, faut le dire, quand il fait des bons matchs. Vitinha, son entrée exceptionnelle. Même Colomboigny, attention, il rentre passeur. Là, on va passer au flop. Désiré Doué, je suis désolé, franchement, ça manque un peu de créativité. Il manque de confiance, faut qu'il joue plus. Barcola, ça a été compliqué pour lui aussi ce soir. Et Asensio, je sais pas pourquoi, comment ça se fait, il n'est pas sorti plus tôt. Voilà, Asensio, t'es trop nul, casse-toi. Même lui, il faut qu'il se barre. Le Bayern de Munich, on arrive. On arrive très bientôt. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Toulouse. Voilà, dans un match plutôt spécial, le rythme il était un peu bizarre. On sait qu'il y a une partie des tribunes aussi qui était fermée. Du coup, voilà, match très spécial, mais victoire quand même. On a assuré l'essentiel, pas de blessés, on est bien. Voilà, victoire 3-0 face à Toulouse. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On aurait pu faire mieux, voilà, dans le jeu. On s'est un peu endormi malheureusement. Mais voilà, on a assuré l'essentiel. On a mis 3 buts, clean sheet. Voilà, Toulouse a eu quelques actions, ils auraient pu revenir. Mais au final, voilà, on assure l'essentiel. Victoire du Paris Saint-Germain. Depuis qu'il a son bac, il est très très bon. Moi, je vous avais dit, Zaïre-Emery, il ne faut pas s'inquiéter. Il fait un très gros match ce soir, que ce soit offensivement, défensivement. Voilà, il propose. Franchement, Zaïre-Emery, les frérots, moi, je vous l'avais annoncé. Je vous ai dit qu'il monte en puissance petit à petit. Et dans ce match-là, il a montré. Il était quasiment le seul à mettre de l'intensité au milieu de terrain. Et franchement, il a fait un super match. On va mettre une mention spéciale à João Neves qui a mis un super but et qui a fait une bonne première mi-temps. Il a été replacé en latéral gauche en deuxième mi-temps. Il s'est pas fait avoir. Mais voilà, franchement, très 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 bon match de Zaïre-Emery.
Que dire du vieux briscard, Skriniar, les gars. En vrai, Skriniar, depuis le début de saison, je suis impressionné. Il faut dire la vérité, on n'en parle pas assez. Je suis impressionné. Il a fait un bon match, sérieux. En tout cas, toutes les fois où il a été titulaire, franchement, on n'a rien à lui dire. Voilà, il est présent, il met de l'impact, il ne se fait pas avoir. Et voilà, il a toujours son petit vice, voilà, à chercher les fautes. Non, franchement, Skriniar, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Et voilà, le Paris Saint-Germain est prêt pour mardi soir. J'espère vraiment que Kolo Muani aura un peu plus de temps de jeu contre le Bayern parce que je pense qu'il y aura vraiment de la place derrière la défense du Bayern. Et il a fait une super entrée. Kolo Muani, il a fait une petite passe D sur Vitinha, sur le troisième but de Vitinha. Du coup, voilà, franchement, les refs, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. À mardi, le Bayern, on va vous tabasser. Germain aujourd'hui, Warren Zaïre Emery, Joyeux Neves. Je vais commencer par Joyeux Neves, mais Joyeux Neves, lui, tu lui parles pas de temps d'adaptation. Moi, tu me parles pas de temps d'adaptation. Moi, tu me parles pas de temps d'adaptation. Parce que Joyeux Neves est arrivé au Paris Saint-Germain il y a 3 jours. Il est déjà impliqué sur 8 buts du Paris Saint-Germain cette saison. Joyeux Neves est un joueur monstrueux. Joyeux Neves est un joueur qui pue le football. Joyeux Neves est un joueur qui a un placement impeccable. Il est fort de la tête alors qu'il est tout petit. Il prendrait même pas à la bagarre Mimi Machi. Mimi Machi est plus grande que lui. Mais Joyeux Neves prend des ballons de la tête. Joyeux Neves est un pitbull. Il se bat comme jamais. Tu peux le voir numéro 9. Ailier gauche, latéral gauche, défenseur central, il est partout. Il te récupère des ballons, il est partout. Joyeux Neves a fait une masterclass ce soir, buteur encore une fois. Il a été monstrueux. Il est en train de rentrer dans mon cœur à une vitesse extraordinaire. Il nous fait énormément de bien. Des humains ont osé le comparer à Rabia, à Hochberg. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Je ne peux pas parler portugais, sinon je l'aurais dit en portugais. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qui tu es, ils ne comprennent pas ce que tu es. Tu es un joueur exceptionnel. Le Bayern de Munich, on arrive. On arrive très bientôt. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à Toulouse. Voilà, dans un match plutôt spécial, le rythme il était un peu bizarre. On sait qu'il y a une partie des tribunes aussi qui était fermée. Du coup, voilà, match très spécial, mais victoire quand même. On a assuré l'essentiel, pas de blessés, on est bien. Voilà, victoire 3-0 face à Toulouse. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. On aurait pu faire mieux voilà, dans le jeu. On s'est un peu endormi malheureusement. Mais voilà, on a assuré l'essentiel. On a mis 3 buts, clean sheet. Voilà, Toulouse a eu quelques actions, ils auraient pu revenir. Mais au final, voilà, on assure l'essentiel. Victoire du Paris Saint-Germain. Depuis qu'il a son bac, il est très très bon. Moi, je vous avais dit, Zaïre Emery, il ne faut pas s'inquiéter. Il fait un très gros match ce soir, que ce soit offensivement, défensivement. Voilà, il propose, franchement, Zaïre Emery, les frérots, moi je vous l'avais annoncé, je vous ai dit qu'il monte en puissance petit à petit. Et dans ce match-là, il l'a montré, il était quasiment le seul à mettre de l'intensité au milieu de terrain. Et franchement, il a fait un super match. On va mettre une mention spéciale à João Neves qui a mis un super but et qui a fait une bonne première mi-temps. Il a été replacé en latéral gauche en deuxième mi-temps. Il ne s'est pas fait avoir. Mais voilà, franchement, très 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 bon match de Zaïre Emery. Que dire du vieux briscard, Skriniar, les gars. En vrai, Skriniar, depuis le début de saison, je suis impressionné. Il faut dire la vérité, on n'en parle pas assez. Je suis impressionné. Il a fait un bon match, sérieux. En tout cas, toutes les fois où il a été titulaire, franchement, on n'a rien à lui dire. Voilà, il est présent, il met de l'impact, il ne se fait pas avoir. Voilà, il a toujours son petit vice, voilà, à chercher les fautes. Non, franchement, Skriniar, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Et voilà, le Paris Saint-Germain est prêt pour mardi soir. J'espère vraiment que Kolo Muani aura un peu plus de temps de jeu contre le Bayern parce que je pense qu'il y aura vraiment de la place derrière la défense du Bayern. Et il a fait une super entrée. Kolo Muani, il a fait une petite passe D sur Vitinha, sur le troisième but de Vitinha. Du coup, voilà, franchement, les refs, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. À mardi, le Bayern, on va vous tabasser. Aujourd'hui, j'étais au stade pour regarder le match PSG-Toulouse. Bon, quand tu as regardé le match à la télé et au stade, c'est pas la même chose. On va pas se mentir. Mais les gars, aujourd'hui, il y a un joueur qui m'a étonné. Zaïre Emery. Aujourd'hui, masterclass. Son match, il était incroyable. Moi, je suis une personne, je me disais, ouais, des fois, il sert à rien sur le terrain, etc. Mais ça, les gars, c'est à la télé. Quand tu vas au stade, tu vois jouer, les gars, il a trop la dalle. Déjà, il défend, il court. En fait, il est partout. Il veut tous les ballons. Et un milieu comme ça, il n'a pas peur. Voilà, il veut tous les ballons. Il est là, il demande. Non, incroyable. Il attaque, il défend, incroyable. Lui aussi,
João Neves, incroyable lui aussi. Pareil, lui, il est... Mais Enrique, là, non, moi, c'est lui et Vitinha. Les trois là, les gars, ça bouge pas. De toute façon, il est pas con, ça bouge pas. Lui aussi, incroyable. Trop technique, il joue vite, il défend, il court, et il fait tout. Et à un moment, deuxième mi-temps, il a joué même latéral. Même latéral, les gars, il est fort. Intelligent dans ses placements, c'est un joueur intelligent. Voilà. Bon, le PSG, ils ont gagné 3-0. Retour de trêve, on connaît les gars. Faut juste gagner, voilà. Le jeu, on savait que ça allait être nul. Le match, il était nul. Pas d'ambiance, rien. Mais ils ont gagné 3-0. Faut juste gagner les matchs comme ça. Le match le plus important, c'est mardi contre le Bayern. Bonne chance.